Hello. Je vais aller vous montrer 3 maisons. 2 où ce que c'est l'acheteur qui a décidé du prix de vente. C'est bizarre, hein? Puis une où ce que c'est le vendeur qui a décidé du prix de vente. Mais pourquoi c'est ça? C'est ça qu'on chose à matin. Là, ça y est, on commence. Première question. C'est quoi un prix? Fait qu'à moi, c'est une valeur sur un produit ou service. Mais c'est quoi un juste prix? C'est là que c'est compliqué. Non, un juste prix, c'est quelqu'un qui est prêt à payer pour un produit ou service. Fait que si le prix est ici, les gens vont l'acheter. Si le prix n'est pas là, les gens ne l'achèteront pas. Fait que si les gens ne l'achètent pas, c'est parce que c'est pas le juste prix. Là, un juste prix, ça veut pas dire un prix juste, comme équitable. Là. On va s'en détailler dans la tête, ça n'existe pas trop. Quand on fait des affaires, on met pas un prix pour être gentil, vraiment bas, puis on le donner. J'ai rarement vu ça. Habituellement, quelqu'un qui veut vendre quelque chose, il veut le vendre au prix maximum. Qu'est-ce qui arrive quand le prix est trop haut? Les gens vont juste aller voir ailleurs. C'est tout. Puis qu'est-ce qui arrive quand le prix est exagérément trop haut? Les gens vont juste aller voir ailleurs. Pareil. Puis même si le prix n'est pas juste, des fois, ça arrive dans d'autres scénarios, que les gens n'ont pas le choix d'aller de l'avant, puis il faut qu'ils l'achètent. Puis dans d'autres cas, le prix est extrêmement exagéré, complètement ridicule. Mais s'il y a encore des gens qui vont de l'avant avec ça, ça veut dire que le prix n'est pas si ridicule que ça. Hein? Quand je donne des exemples, j'aime ça souvent prendre des exagérations pour que la personne de là-bas puisse comprendre. Même si tu connais pas les Ferrari, en gros, je vais juste te dire qu'est-ce que c'est. Une Ferrari, tu le sais, tu en as entendu parler sans doute que c'est pas des chars, des voitures que tu peux voir à tous les jours. Ça, c'est la première chose. Ça s'appelle la rareté d'un produit. Moins qu'il y en a, plus qu'il est rare. OK? Ça, c'est la première chose. Une Ferrari non plus, tu peux pas arriver chez le concessionnaire puis lui montrer, regarde, ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu sur ma tablette hier soir à 9h le soir, puis je la trouve belle, celle-là, je veux commander celle-là. Ouais, OK. Le concessionnaire, c'est sûr qu'il va te regarder puis il va te dire, OK, ouais, mais comme, je pense pas que tu vas pouvoir la commander puis l'avoir, là. Là, toi, tu dis, ben oui, je vais la commander, puis même si ça prend 2 ans, c'est pas grave, je la commande. Le monsieur va te dire, t'es qui, toi? Toi, tu dis, je suis un Gatinois de Gatineau qui veut acheter une Ferrari chez vous. Le vendeur va répéter justement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Ferrari, il faut qu'il t'appelle, voir si tu veux l'acheter. Juste pour te montrer l'exagération de la rareté d'un produit. C'est Ferrari qui va t'appeler. OK, fait que là, moi, je dirais, OK. On va m'asseoir dans mon salon, puis il va m'appeler quand, là? La semaine prochaine, l'année d'après? Le vendeur va répéter encore la question. Pourquoi qu'il t'appellerait? T'es qui, toi? Tu comprends? Fait que tu peux pas acheter une Ferrari. OK? Supposons que tu es le chanceux qui peut en acheter une. Tu sais que, d'après la loi de Ferrari, si Ferrari t'appelle parce qu'ils veulent t'en vendre une, parce que toi, t'es quelqu'un qui en consomme beaucoup de Ferrari, genre style collectionneur. OK? Fait que tu peux l'acheter. D'après la loi de Ferrari, tu peux pas la revendre le lendemain matin. Puis ça veut dire qu'une Ferrari qui vend 300 000 sur le site Internet, le chanceux qui peut la commander, qui va la recevoir dans 1 an, aussitôt qu'elle rentre dans son stationnement, il peut la remettre en vente le double du prix. Le double du prix. Ça, c'est la rareté d'un produit. Ça, c'est extrême. OK? Si, genre, tu veux acheter un iPhone, le iPhone, tu vas pouvoir aller sur Apple, le site Internet, puis le commander directement là, puis tu vas l'avoir. C'est simple de même. Oui, les Apple sont chers, mais les gens l'achètent quand même. Parce que s'ils seraient extrêmement trop chers, les gens ils vont aller voir ailleurs. Là, toi, tu vas me dire, non, c'est impossible. Apple, il y a le gros bout du bâton. Personne ne va aller voir ailleurs. Attends une minute. La Ferrari, tantôt, je t'ai dit 300 000, puis elle peut se revendre 600 000. Penses-tu qu'un iPhone, tu peux l'acheter à 1500, puis le lendemain, le revendre 3000? Ben non. Ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. Un iPhone, c'est un prix juste, 1500 $ pour un cellulaire. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Payer 1500 $ pour un cellulaire. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est là qu'on est rendu. Parce que c'est pas juste des cellulaires, c'est quasiment des ordinateurs. Moi, je travaille 90% de mon temps pas mal sur mon cellulaire.
Fait que c'est un outil de travail. Fait que 1500, OK, c'est correct. Supposons qu'il monte à 2000. Tu vas encore l'acheter? Là, tu vas te dire, ouais, puis je travaille avec aussi ou ça, j'en ai besoin, je suis un gros fan d'Apple. Ouais, OK, je vais l'acheter. À 3750, tu l'achètes dessus. À 6000, tu l'achètes dessus. À 7500, non. T'sais? Fait que les gens, à 7500, je suis certain que le monde ils vont aller voir ailleurs, la compétition. Merci, bonsoir. T'sais. Parce que le monsieur du iPhone, Apple, il aimerait bien ça, le vendre 4000, 5000 de téléphone. Pourquoi pas? Je suis sûr que si ça se ferait, il le ferait. T'sais, on ne l'achèterait pas à ce prix-là. Fait qu'ils savent qu'il y a un prix maximum. Ils ne peuvent pas aller en haut de ça. Mais Ferrari, c'est pas pareil. Parce que c'est rare. Les iPhones, si lui, t'en vend pas un, mais tu vas en chercher un autre ailleurs. C'est simple de même. T'sais. Mais Ferrari, il y a une marque Ferrari dans la planète qui fait des Ferrari. T'sais. Fait que c'est un peu normal que les prix sont complètement débiles. T'sais. Puis là, c'est quoi le rapport avec le iPhone, la Ferrari, puis quelqu'un qui veut vendre une maison? Ben, c'est ça que je fais dans la vie, je vends des maisons. Fait que pourquoi qu'un courtier immobilier parle d'iPhone et de Ferrari? Parce que je veux te montrer que dans les trois scénarios, la personne qui veut vendre un iPhone, la personne qui veut vendre une Ferrari, puis la personne qui veut vendre une maison, dans les trois scénarios-là, ils ont deux choses en commun. La première, les trois ont un produit à vendre. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est plus importante, c'est que les trois veulent vendre au prix maximum. Il n'y a personne des trois ici qui va dire « Bah, moi, je suis chill, je suis relax, je suis gentil avec tout le monde, je vais vendre ça moitié prix. » Ça n'existe pas, là, ça, là. Tout le monde veut vendre une maison au prix maximum. Dans les trois scénarios-là, c'est quel tu penses qu'il va gagner à vendre à un prix complètement ridicule, comme vraiment haut? C'est Ferrari. On l'a dit tantôt, ça se vend le double. T'sais. Tu peux pas acheter, comme je t'ai dit tantôt, un iPhone puis le revendre le lendemain. Même si tu le revends le lendemain avec la boîte, la facture puis tout, puis tu l'as acheté 1500, tu peux pas le vendre 1500. Il va falloir que tu le vendes 1200, 1300, 1100. Parce que la personne, elle va juste se dire, ben si tu me le donnes pas un petit peu moins cher, je vais juste le commander chez Apple. Mais le Ferrari, c'est pas même ça marche, là. Puis le vendeur d'une maison, ça marche pas comme ça non plus. Parce que le vendeur de maison, lui aussi, il veut son prix maximum. Mais il sait, il doit savoir que s'il exagère trop dans son prix, ben l'acheteur va juste dire, ben, on va aller voir ailleurs. Pourquoi j'irai acheter chez vous plus cher que la compétition? Ça n'a aucun sens, tu sais. Ça n'a pas de sens. Les seuls temps où qu'un acheteur va payer plus pour un produit, c'est pour la rareté. Si tu me dis que ta maison, moi j'ai une maison Ferrari. Une maison Ferrari, tu sais quoi? C'est une maison où que genre, il y a juste toi qui a une cour comme ça. Il y a juste toi qui a un stationnement grand comme ça. Il y a juste toi qui a une vue comme ça. Tu comprends? Faut que ça soit unique. Si c'est pas unique, tu peux pas vendre à un prix complètement ridicule. Tu vas le vendre plus cher que les autres si ta maison est belle. Ça, oui, ça, je t'obstine pas là-dessus. Mais si tu veux vendre à un prix complètement haut, il faut que ta maison soit complètement unique, comme une Ferrari. Je vais te donner un exemple. J'ai regardé un documentaire l'autre fois à la télévision sur les bords de l'eau à Malibu, à Californie. Check bien ça. OK, c'est grand, l'océan, là. Là, tu dis, ah, le bord de mer, il doit avoir comme 5000 maisons sur le bord de l'eau comme ça. Non, non, non. La place où ce que je t'ai dit, où ce qu'il y avait le documentaire, il y a à peu près 40 maisons sur le bord de l'eau comme ça. C'est incroyable. Okay, c'est 40 belles maisons sur le bord de l'océan. C'est comme débile. Puis ces maisons-là se vendent 25, 30, 40, 50 millions. Puis ils sont pas énormes. C'est pas des mansions, là. C'est pas des grosses affaires de 10 000 pieds carrés. Mais 5, 6, 7, 8, oui, là. C'est quand même grand. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a juste une quarantaine de maisons sur le bord de l'eau qui se vendent entre 25 millions en montant. En face, comme ça, c'est les maisons. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est la rue. Ça, c'est l'autre pâté de maisons. Les maisons en face qui sont pas sur le bord de l'eau sont à moitié prix de ceux qui sont sur le bord de l'eau. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est juste parce que c'est un bord de l'eau. Habituellement, juste un petit bord de l'eau, ben ça va augmenter peut-être, quoi, je dirais 25%, mais pas du double et même plus, là, tu sais. Mais pourquoi que c'est de même?
C'est juste parce qu'il y en a quarantaine de maisons. Il n'y a pas d'autre possibilité de n'avoir plus que ça. C'est 40 places, that's it. Il n'y en aura jamais plus que ça. Que tu sais que quand il y a un produit rare de même, ben, les prix, ils montent, tu sais. Fait que c'est vraiment l'effet de rareté qui fait que les prix explosent. Dans le temps de la pandémie et tout ça, on voyait bien là, une Honda Civic qui se vendait 45-50 000. Aujourd'hui, essaye de vendre la même Honda Civic à ce prix-là. Impossible. C'est comme ça juste quand que tout le monde s'arrache un produit. Je me rappelle encore dans ce temps-là, 2021, 2022, des voitures usagées là, qui se vendaient quasiment le double. C'est complètement ridicule. Tu ne pouvais pas en trouver des voitures usagées. Tout le monde se les arrachait. Pourquoi? Parce que les concessionnaires ne pouvaient pas en fournir. Encore là, l'offre et la demande. C'est toujours l'offre et la demande. Ça ne peut pas changer. Dans la vente, c'est toujours ça. C'est la règle d'or. That's it. On va chercher quelque chose au bureau, puis on retourne parler des 3 maisons. Je vais aller vous les montrer. J'arrêterai pas devant parce que les propriétaires sont là et sont en train de déménager. Mais regardez ici, où est-ce qu'il y a à côté de la maison Remax et du proprio. Les du proprio, c'est parce que la maison, on va la louer, fait que c'est un locataire. Donc l'acheteur, on lui a permis déjà de commencer à faire sa location. Et tu veux? Celle-là sur du Barry, ça n'a pas été évident, je veux dire vite à vendre. La raison est quand même assez simple. Moi, quand je sors les prix d'une maison, je regarde tous les plus, les moins, les positifs, négatifs, etc., les comparables, tout, même les ventes privées, tout, pour donner un prix à la maison. Dans la maison-là, les points négatifs étaient 1, une route passante, 2, on est à côté d'un arrêt-stop, il y a beaucoup de va-et-vient, stop and go qu'on appelle, 3, il y a un arrêt d'autobus direct en face. Tout le monde veut un arrêt d'autobus à côté de chez eux, mais dans la rue d'en arrière. Tu sais, là, le dicton, pas dans ma cour, ben ça s'applique ici, là. Les gens en veulent pas d'autobus là, parce que les gens vont dire, ben moi, je vais être dans mon salon, en train de prendre mon café le matin, puis il y a des gens qui vont attendre l'autobus, puis en attendant l'autobus, ben ils vont regarder chez nous. Les gens parlent souvent comme ça, les gens pas de même. Okay. Fait que ça, c'est un autre point négatif. Un 4e point négatif, super, quand même, pas mal négatif pour bien du monde. On vendait la maison sans garantie légale. Bon. Ces 4 points-là ensemble, je ne sais pas s'il y en a juste un point, puis là, il faut vendre une maison, mais là, moi, j'avais les 4. Fait qu'il fallait vendre ça avec les 4 points. Donc, moi, quand je dis ça à mes comparables dans mon ordinateur, hey, monsieur l'ordi, sors-moi les comparables, puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai de négatif. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai de positif, comme garage double, là. Ça, c'est comme, il n'y a pas beaucoup de maisons avec des garages doubles là-dessus. Fait que moi, j'ai dit, mon prix, il va être là. Le propriétaire a dit non, notre prix devrait être ici à cause du garage double. Mais oui, c'est beau qu'on a besoin, puis la demande est là pour le garage double. Sauf que tu as 4 gros inconvénients ici, là. Fait qu'on a essayé quand même. Les deux, on s'est mis d'accord. On va l'essayer pendant un couple de mois, voir que ça a de l'air. Quand le client, le vendeur, a le temps de dire je vais l'afficher plus haut le prix, puis même si j'en vends pas avant 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est pas grave, j'ai le temps. La maison est payée ou quelque chose comme ça, il n'y en a pas de problème. Habituellement, quand le monde vend une maison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il faut qu'ils fassent un move bientôt. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Là, on l'a fait. On l'a mis bien haut. Qu'est-ce qui arrive? Tantôt, quand je disais ça, quand il y a un iPhone qui vaut 3 000, 4 000, 5 000, c'est ce qui va se vendre. Ça ne se vendra pas. Hein? Une Ferrari au double du prix, elle va se vendre. Pourquoi? Rareté. Celle-là, quand on était sur du Barry, la seule affaire qu'il y avait de rareté, c'est les 2 garages. Mais c'était pas assez pour vendre à ce prix-là. Fait qu'aussitôt qu'on l'a baissé, là, les offres ont rentré et ça s'est vendu. Mais avant ça, une visite par 2-3 semaines, pendant des mois. Ici. On va juste aller prendre la pancarte. Celle-là ici, incroyable. La cliente, elle m'a dit, je dois partir pour telle date. J'ai dit, OK, parfait. Encore là, je dis à mon ordinateur,
monsieur l'ordinateur, la madame doit quitter pour telle date et on doit vendre au prix maximum. C'est quoi le prix? L'ordinateur me dit. Fait que l'ordinateur me dit, bon, ben, tu peux vendre à tel prix. Là, moi, je dis à mes clients, est-ce que tu es à l'aise avec tel prix? Elle dit, oui, bien à l'aise avec ça. On le vend à tel prix, on l'affiche à tel prix. 7 jours après, une offre qui rentre. Si ça a pris 7 jours, c'est parce que le prix était correct, il était un petit peu plus haut, parce qu'il n'y a pas eu plus de visites que ça. Comme je te dis, si le prix est trop bas, tu as plus de visites. Si tu n'as pas bien de visites, parce que ton prix est correct. Il y a juste une personne qui l'a aimé. Là, je vais aller vous en montrer un autre, que elle, c'est le contraire. Même chose. On a sorti les comparables puis tout, puis ça nous dit, avec tes rénovations de l'intérieur, ton état actuel de la maison, ton prix est ici. Fait que la personne, elle a dit, pas de trouble, on va l'afficher là. Entre ce qu'on se parle, souvent, les gens, ils rencontrent d'autres gens au bureau, puis ailleurs, ils s'en mettre l'essence, puis ils rencontrent le gars au dépanneur, whatever. En jasant avec d'autres mondes, souvent, les gens, ils se disent, ben oui, ben moi, à ta place, je mettrais ma maison bien plus cher que ça, parce que ça vaut plus que ça. Moi, mon oncle, il a vendu sa maison, sa rue, là, puis elle s'est vendue de même à tel prix, super cher. OK? J'entends beaucoup d'histoires comme ça. Ou d'autres affaires. Ouais, ben moi, il y a un gars au bureau, là, il connaît bien ça. Il a vendu 8 maisons dans sa vie. OK? Il a quel âge, puis c'est quoi qu'il fait dans la vie? Ben non, c'est pas son domaine principal, mais il a quand même vendu 8 maisons. Il a 62 ans. Sa première maison, il l'a eue à 18 ans. OK? C'est ce qui est un peu normal. Habituellement, les gens, 10 ans à peu près, là. Fait que si t'as fait 60 ans, ben ça se peut peut-être que t'aies vendu 6, 7, 8 maisons, t'sais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut pas dire que nous, les courtiers, on a raison dans tout, puis le monde qui sont pas là-dedans ont pas raison. C'est pas ça que je veux dire. Sauf que, moi, dans ma tête, s'il faut que je me fasse guérir ou quelque chose, ou il faut que j'aille à l'hôpital pour tel problème, je vais toujours me fier à la personne que c'est son domaine. Même que si sur l'Internet, j'ai entendu dire, oui, mais tu peux faire ça, ou tu peux prendre telle patente, ou tu peux faire ci pis ça. Mais non, moi j'aime mieux aller voir le professionnel. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens souvent qui ont des problèmes de voiture, puis ils se disent, ah ben, je vais regarder sur YouTube comment faire. Moi, j'ai pas le temps pour faire ça, puis j'aime ça quand les affaires sont faites vite et bien faites. Puis après ça, je peux mettre mon cerveau ailleurs, comme, tu sais, vivre puis travailler, tu sais, pas de stress. Mais ça, c'est un choix personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand on donne un prix à quelqu'un, c'est parce qu'on a fait nos recherches toutes, là, je montre ça à la personne, mais, comme je t'ai dit, comme le premier tantôt, on a décidé de le mettre un petit peu plus haut. Celle-là que je vais aller vous montrer, la même chose. Ça, c'est mon prix. On l'a inscrit un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui se passe qui est arrivé? Pas de visite, 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 pas de visite. Après ça, on s'avait dit, là, au début, ben regarde, on va attendre 2 semaines, puis s'il y en a qui se passe, on va l'ajuster un peu. Bon, mais là, on l'ajuste. En l'ajustant, là, les visites ont commencé. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir de plus en plus d'intérêt vers la maison. En la remettant en vente, 3 offres d'achat qui rentrent. Puis, tu me croiras pas. Puis j'aimerais tellement ça te le montrer, mais j'ai pas le droit. C'est illégal. Les 3 offres d'achat au même prix. Non, ça n'a pas de sens, là. Je suis allé m'acheter un 6,49 après. non, mais j'aurais dû. Ça n'a aucun bon sens, là. 3 offres qui rentrent la même journée au même prix. Pas les mêmes conditions, là, mais même prix. T'es comme, wow. Puis le pire de ça, la cerise sur le Sunday. J'ai dit à mon client, regarde, t'as pas juste 3 offres. Devine à quel prix. Là, mon client me dit, ben non, ça se peut pas que tu l'aies à ce prix-là. Oui, ça se peut que je l'ai à ce prix-là. Devinez quoi? Elle est vendue au prix que j'avais sorti au début. Pas moi, là. Je suis pas meilleur qu'un autre. C'est pas ça. C'est l'ordinateur qui est intelligent. L'ordinateur, il m'a dit, c'est ça le prix, Claudio. C'est pas plus, c'est ça le prix. Fait que c'est là qu'on s'en va. Aller mettre la pancarte vendue sur cette maison-là. Bon, ben, on est arrivé. On est sur Decourville et Tadoussac. Maintenant, on va être là. Au président Macron, un message clair des Français. Yeah. Ouais. Et de ça. De l'inflation, au niveau des retraites.
Quand on dit tout le temps que quand on passe chez le notaire, qu'on est content puis c'est la meilleure chose qu'on aime faire en immobilier, non, pour moi, oui, c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun d'aller chercher ta commission, mais installer ça, il n'y a rien de plus le fun que ça. Fait que c'est ça ici. Ça a pris un peu de temps, comme que je disais tantôt, mais quand tu mets un bon prix sur une maison, ça va se vendre. L'affaire qui arrive, c'est que souvent, on met des prix en espérant que ça va se vendre. Puis c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Si, comme je te disais tantôt, si tu me dis hey, « j'ai le temps en masse de trouver mon prix », bon, ça, c'est pas un trouble. Mais la majeure partie des gens qui déménagent, c'est pas ça. Ils se disent pas « bon, je vais aller essayer le marché, je vais le mettre à haut prix, voir qu'est-ce que je pogne. » Pas comme ça fonctionne du tout, là. Là, tu me dis, oui, mais j'ai entendu dire que si tu fais bien du marketing puis tu l'affiches partout, bien plus de monde qui le voit, donc tu as plus de chances de le vendre plus cher. Effectivement. Mais quand tu fais tout ça, puis tu n'as pas de visite, ça marche pas, là. T'sais? Même si tu fais tout dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire pour vendre une maison, tu l'affiches partout. Si ton prix est quand même haut, ça ne marchera pas, t'sais. Fait que c'est ça la maison. That's it. Il y en a une qui s'est vendue là-bas. Puis il y en a une autre là-bas aussi qui est en vente. Bon, that's it. One more. Bien content. Fait que, on retourne à notre sujet. Il n'y a pas de conclusion autre que je sais que tu aimerais ça en tant que vendeur, décider du prix, mais c'est pas ça. Mais tu peux quand même mettre toutes les chances de ton côté pour avoir le meilleur prix. Maximum, oui. Ça, c'est faisable, puis c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Mais, quand tu exagères sur un prix, les gens sont pas fous. Surtout en 2024 aujourd'hui, où tout est accessible sur l'Internet, les prix de vente partout. On est capable de voir combien est-ce que le voisin s'est vendu si tu vas sur le registre foncier. Fait que quelqu'un qui fait ses recherches comme il faut, il va voir. Alors, je sais pas pour acheter la maison ici, il est ben trop cher. Ça prend pas un génie pour savoir ça, tu sais. Les gens, c'est facile, ils vont sur Centris, tout est là. Pourquoi que quelqu'un irait payer 50, 75 000 de plus pour une maison ou 100 000 de plus pour une maison? Là, quand je dis 100 000, je parle dans des prix de 300, 400, 500, 600, 700. Okay? Dans ces prix-là, 50 000, ça fait une différence. Maison à 1,5 million, tu sais, 1 750 000, bien 50 000, c'est pas la fin du monde. T'sais. Mais dans des maisons, comme je te dis, dans ces prix-là, en bas, 3, 4, 5, 6, 100 000, bien là, pourquoi que quelqu'un irait l'inscrire 75 000 de plus que tout le monde, quand toi, tu sais que ta maison, elle n'a pas tout le plus pour comme justifier le 75 000, tu sais. Mais je comprends, je suis pas en train de te dire que ça ne fonctionnera jamais. Oui, il peut y avoir une personne que peut-être que... Hein. Quand tu joues à la 649, tu le sais que tu as une chance sur des millions de gagner, mais tu joues quand même. Donc, c'est normal que, habituellement, des gens qui disent « ben ma maison, c'est la meilleure, puis j'avais la plus chère possible. » C'est normal de penser ça. Fait que soyez pas, mettons, offusqué quelque chose, si vous pensez que vous êtes de même. Moi aussi, je suis comme ça, là. Il faut être honnête. Quand je mets quelque chose à vendre sur Kijiji, ben je le mets un petit peu plus cher en espérant que quelqu'un tombe dessus. Mais non. La preuve est tout le temps que pas longtemps après, il faut que je rebaisse mon prix pour que ça se vende. Bon, ben c'était pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. On va se revoir dans une couple de jours pour ma prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent vendre, acheter, louer, faire gérer leurs immeubles, je suis toujours là 7 jours par semaine. Vous pouvez m'appeler, me texter, m'envoyer un fax, whatever. Je suis toujours là. Alright? Merci. Bye bye.